bonjour, on se retrouve du coup pour un nouvel éco-tuto avec Émilie de l'association Zéro Déchet. Et aujourd'hui du coup on va voir comment faire des emballages cadeaux réutilisables. Donc peut-être commencer par présenter l'association. Oui, alors du coup je suis membre du bureau de l'association Zéro Déchet La Réunion et donc notre objectif c'est de promouvoir la réduction des déchets de manière très simple. Donc en fait on fait des petits projets comme on accompagne des familles à réduire leurs déchets sur 6 mois à travers des défis famille zéro déchet. L'année dernière, on a fait le premier festival Zéro Déchet La Réunion pour mettre en avant donc, tout ce qui est initiative, parce qu'il y a plein d'associations qui font des initiatives de réduction des déchets. Et c'est montré au quotidien qu'en fait, on peut réduire ses déchets à la maison. Et donc là, aujourd'hui, on va parler donc, des papiers cadeaux. Il faut savoir que le papier cadeau, c'est 20 000 tonnes chaque année par an en France qui sont jetées. On le voit très bien, hein, juste le lendemain de Noël, on voit les poubelles jaunes qui débordent. Ouais, et d'ailleurs, dans la période de Noël, ils font passer plus de ramassage de poubelles jaunes juste parce qu'ils savent que tous les emballages des cadeaux, voilà. Donc c'est une technique japonaise qui s'appelle le furoshiki. Les Japonais, ils emballent beaucoup plein de choses, leurs repas et tout, dans des tissus. Et donc c'est une technique pour emballer ces papiers cadeaux. Donc là, je vous ai mis 3 exemples en fonction des cadeaux que vous avez. Et après, c'est à l'imagination. Il faut faire récupérer plein de tissus et faire un petit peu ce qu'on veut. Donc là, on va voir les 3 techniques les plus simples, entre guillemets. Et après, on peut emballer toutes sortes de choses avec. Et donc, ça fait partie du cadeau aussi, le tissu, on l'offre avec. On peut utiliser un sac réutilisable pour faire un autre cadeau. On peut utiliser un bivraps. Voilà, il y a tout un tas de choses. On peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, et ça fait des papiers cadeaux très sympas sous le sapin à Noël. Et ça garde au moins ce côté réutilisable et tout ça, quoi. Donc, si tu veux, on va essayer par cette technique-là. Ok. Donc la base c'est toujours avoir un carré de tissu. Donc là, je vais défaire mon cadeau et on va le recommencer. Donc un carré de tissu, après plutôt grand, plus il est grand, plus ça va être facile pour vous de le faire. Et donc généralement le furoshiki se base sur les coins. C'est à partir des coins qu'on va faire l'emballage. Donc là tu vas prendre ton livre et tu vas le mettre comme ceci. N'importe quel sens Généralement, c'est bien de faire l'angle comme ça si c'est un carré, une boîte ou ce genre de choses parce que tu vas voir, en fait, on va faire une méthode de... on va l'enrouler. Donc, tu vois, tu prends ton bout, hop, et tu tournes. Alors, plus tu serres, plus ce sera joli. On fait attention de ne pas mettre trop de plis. Voilà, et il va toujours avoir un petit bout de tissu qui va rester comme ça, mais c'est pas grave. Ensuite, donc, tu prends tes 2 bouts, tu vas les tourner un petit peu comme ça. Ok. Pareil, tu vas tourner l'autre côté. Voilà, et là, tu vas faire le nœud. Voilà, et donc tu mets bien ton tissu. Là, tu peux mettre, moi des fois je mets des feuilles, j'écris le prénom, voilà. Et donc même, voilà. Et voilà, tu as ton emballage cadeau de manière très simple et rapide. Effectivement, c'est plutôt simple. Et sur des formes un peu plus complexes, c'est le même... Alors, on va voir la bouteille, parce que la bouteille, c'est on va dire, le plus compliqué. Ok. Donc, je ne sais pas si vous offrez une bouteille de vin ou je ne sais quoi à des amis. Bon, là, j'ai pris un exemple. J'ai pris un vieux chopine de bière vide. Mais bon, c'est vraiment pour avoir la technique, quoi. Donc, on met sa bouteille au centre. Et donc là, tu vas prendre les 2 coins, les 2 premiers coins, que tu vas rassembler de cette manière. Ok. Tu fais un nœud. Voilà, bon, tu essaies de faire un joli nœud, après tu pourras l'arranger oui, s'il le décorer ou... pas assez joli. Et ensuite, donc tu as 2 tissus comme ça, il va falloir les croiser pour en fait enrouler la bouteille. Comme ça, c'est pas visible. Effectivement, c'est celle qui est un peu plus chiante quand même. Un peu plus complexe, oui. Hop, donc tu fais un nœud au milieu et là tu recentres un petit peu. Voilà, donc là tu as la bouteille. Après, c'est pareil, plus ta bouteille elle est grande, plus il faut un grand tissu. Et plus oui, après il faudra juste s'adapter. Il suffit de taper furoshiki sur internet et il y a des millions de techniques de plis, de choses comme ça. Ça par exemple, c'est pas une technique que j'ai trouvée sur internet, c'est moi où plein de fois j'ai eu des grands tissus et il y avait des grands bouts et du coup tu vois j'ai fait une sorte de système de bonbons
où en fait c'est très simple, c'est pareil, j'ai repris un peu le même principe de la boîte Ouais. que j'ai enroulé et j'ai fait 2 nœuds autour, quoi. Juste pour essayer de le rendre beau, quoi. Tu veux essayer? Oui, on peut essayer. Attends, je te refais cette technique-là, c'est le plus simple. Et le plus joli en plus, je trouve. J'aime bien, oui. Donc, hop. Donc, on va peut-être commencer du coup par le coin en moins il Ouais, soit... tu prends le coin, tu centres un petit peu ton livre, voilà. Voilà, juste on bloque bien. En fait, plus il est serré, comme tu as dit, plus il était beau. Oui, On va plus essayer- ça donnera quelque chose de joli, Ah, quoi. bon, bah j'ai déjà raté. Mais c'est pas grave, tu peux. L'avantage du tissu, c'est que c'est pas comme du papier cadeau. Des fois, on a des papiers cadeaux, à peine on le fait, Ouais, ça c'est se ça. déchire et tout. Là, le tissu, tu peux recommencer autant que tu Après, veux. Là, tu enroules comme si tu encore. faisais un wraps. Ok. Et Voilà. après, du coup, le but, ouais. Le petit, tu fais là. Et après, du coup, si j'ai Voilà. bien compris, Tu peux les torsader un petit peu, comme ça, ouais, ce juste sera plus donner un peu de joli. style. Pour surtout le bout, là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Euh, Voilà. Et là, tu fais un nœud. hop. Et là, on a Un joli papier cadeau. Donc généralement on le met comme ça. Ouais. Hop, tu vois, tu peux vite fait L'arranger replier un petit peu. les bouts et voilà. Nickel. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas faire Ouais, de c'est jolis ça. papiers cadeaux. Ouais, surtout que c'est plus simple que ce que je connais parce que bon, le papier cadeau, c'est pas la façon la plus simple d'emballer des trucs. Ben voilà. Et là, donc du coup, j'ai beaucoup d'amis qui n'aimaient pas faire des papiers cadeaux et via cette technique, Ouais, c'est beaucoup plus simple. c'est plus simple et ça donne un joli rendu. Oui. Bah, on se dit au revoir et à bientôt pour un nouvel éco-tuto. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.